Mes chers compatriotes français, je souhaitais vous annoncer que la justice, la vérité gagne toujours à la fin. Ici, on a une jurisprudence qui va dans le sens de ma réintégration en tant que professeur des écoles à l'éducation nationale, de laquelle j'ai été exclu abusivement par un abus d'excès de pouvoir, par une erreur d'appréciation, par le rectorat de Créteil et de Bobigny, alors que j'étais un professeur des écoles investi dans mes missions et totalement dévoué à la transmission de compétences pour des élèves de la circonscription de la Courneuve, élèves de moyenne section en école élémentaire et en CE1, CE2 dans une école primaire, l'école Angela Davis, où des professeurs et un directeur ont monté une cabale honteuse, indigne contre moi. Mais la jurisprudence que je viens de trouver et que j'ai transmis au tribunal administratif qui est en charge du dossier de ma réintégration et de l'annulation de cette exclusion et de ces suspensions, cette jurisprudence va dans le sens de la vérité, de la justice et va permettre ma réintégration. J'ai écrit, parce que je n'ai pas le temps, j'ai écrit manuscritement une lettre à la présidente qui est en charge du dossier, une lettre de 7 pages, 7 pages de plaidoirie, puisque je n'ai pas, à ce jour, rencontré d'avocat à même de me défendre avec la même fougue, la même passion qui m'anime. Car aujourd'hui, les avocats ne défendent pas leurs clients comme s'ils se défendaient eux-mêmes. Ils défendent les clients en grande majorité, car il reste toujours des bons avocats, il y en aura toujours. Mais ils défendent leurs clients pour faire tourner leur boutique. Or, la défense d'un justiciable est inscrite à l'article 6 de la CEDH. Et elle fait partie des droits fondamentaux des individus et des humains. Et je dirais même des animaux, de tout être vivant. L'article 6, c'est avoir le droit à un procès équitable, avoir le droit à un avocat. Qu'on ait les moyens ou qu'on ne les ait pas, on a le droit à un avocat. Cette jurisprudence, très rapidement, mais c'est un policier qui a été victime, comme moi, d'un abus d'excès de pouvoir et d'une erreur d'appréciation par sa hiérarchie. C'est pour ça que je salue aujourd'hui tous les Julien Sorel, tous ceux qui ont été empêchés dans leur ambition. Et j'en profite pour dédier ce parfum extatique à toutes les femmes que vous trouverez dans les bonnes parfumeries, c'est-à-dire la parfumerie Aménis en ligne, et également ce recueil de poèmes que nous avons imprimé mon frère et moi, recueil de poèmes transhypnotiques berbères dédié à la féminité dans toute sa diversité, et que vous trouverez en ligne sur Kobo et dans les bonnes librairies en ligne, que je ne citerai pas. Un livre pour enfants est en cours d'imprimerie, en cours d'impression. Ce livre pour enfants, je vais l'offrir dans cette veille de Ramadan à des enfants de Meknès, dont je suis originaire au Maroc, des enfants qui auront l'occasion de lire, non pas ce livre, mais un livre pour enfants, Antar, qui décrit les aventures de Antar, un chat marocain, astronaute. Et quelle joie de se dire que des enfants pourront s'éveiller et transcender leur imagination en lisant les humbles lignes que j'ai pu écrire, en pensant à mon cher Maroc, en pensant à mon cher Sahara marocain,
et en pensant à mon cher peuple marocain. شعبي العزيز، أحبك أكثر من نفسي، ونرجو منك أن تهز رايات المغرب، ترفع راية المغرب فوق الدول الدنيا. المغرب دولة غنية، شعب ذكي، وشعب عنده آثار. عاش المغرب، عاش المغرب، وعاش الملك، وعاش الشعب. والسلام عليكم.